Bonjour tout le monde, ici Jennifer Mass pour Génération Consciente. Alors aujourd'hui je suis venue te parler, enfin vous parler ou te parler, enfin, ça dépend combien vous m'écoutez en même temps. Je suis venue te parler de ton système de pensée et et de son impact au niveau de ton système immunitaire. Donc comment tu vas pouvoir te défendre quand tu tombes malade euh, et l'impact que tes pensées vont avoir dans ta guérison en fait. Donc j'avais déjà parlé dans un ancien audio du nombre de pensées qu'on a par jour. Donc on a entre 50 et 75 000 pensées par jour, ce qui est énorme. Et il faut savoir que 80% de ces pensées sont négatives. Même qu'on s'en rende pas compte, hein, mais elles sont négatives. Et ces pensées négatives, quelque part, elles vont avoir un impact dans ton immunité parce que, en fait, tes pensées changent ta chimie interne de ton corps. En fait, tes pensées ont un impact direct sur ta guérison. Déjà, on le sait par rapport à l'effet placebo, qui est très connu en médecine, hein, qui est connu et reconnu et utilisé aujourd'hui. Je ne sais plus le pourcentage, mais enfin, il y a un pourcentage énorme des médicaments en fait actuellement qui sont sur le marché. Je crois que c'est 30 ou 40% qui sont produits avec l'effet placebo en fait. Et on se guérit avec ça en croyant que c'est le médicament qui nous guérit. En fait, tout le monde connaît l'effet placebo. Voilà, on prend un médicament, on met une molécule zéro dedans, et puis on dit que le médicament va vous guérir. Par exemple, si c'est pour les maux de ventre, il va dire, bah voilà, ce médicament, le docteur va vous dire, ce médicament-là, vous allez le prendre et vous allez voir, ça va vous guérir et ça va aller mieux. Donc il vous marque ce médicament, vous le prenez, et effectivement, quelques temps après, ça va mieux. Sauf qu'en fait, dans le médicament, il n'y a rien du tout. Et vous vous soignez simplement avec la puissance de votre esprit. Parce que votre esprit est hyper puissant. Et le fait même de savoir que ce médicament va vous guérir, enfin, que vous croyez, eh bien, en fait, oui, effectivement, ça fonctionne. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes tout simplement fait une auto-hypnose et vous êtes suggéré que vous allez guérir avec ce médicament-là et ça a marché. Parce que en fait, votre inconscient, lui, il est là pour appliquer vos pensées, hein, comme je l'ai déjà expliqué aussi. Et votre inconscient, en fait, quand vous faites des suggestions, donc vous suggérez des choses, vous dites des choses, eh ben, lui, il est là pour appliquer les pensées. Donc il le fait du mieux qu'il peut. Et bah, l'effet placebo, c'est l'exemple type de la suggestion faite à votre inconscient, en fait, et que lui, bah, il a appliqué. Donc, voilà, en fait, il y a l'effet placebo, donc qui est connu, mais celui qu'on connaît moins, c'est l'effet nocebo. Donc, l'effet nocebo, en fait, c'est l'inverse de l'effet placebo. Et vos pensées peuvent littéralement vous détruire juste avec leur puissance, puisque vous êtes capable de faire la guérison avec vos pensées, vous êtes aussi capable de faire l'inverse, parce que tout a son inverse dans la vie, dans l'univers, et en fait, tout ce qui peut être produit dans un sens, ça peut être produit dans l'autre. Donc, si vous pouvez vous guérir avec la propre puissance de votre pensée, eh bien, vous pouvez vous détruire avec la puissance de votre pensée. C'est comme ça. Donc les médecins connaissent très bien la loi nocebo, mais ils n'en parlent pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et enfin, ils n'en parlent pas beaucoup, hein, ça reste assez flou tout ça. Et c'est pour ça, bien souvent, que quand ils ont des patients cancéreux ou avec des pathologies très très lourdes, en fonction de l'état d'esprit du patient. Ils savent d'ores et déjà d'avance en fait s'il va s'en sortir ou pas. En général, rien que dans son état d'esprit, ils le voient par rapport à son état d'esprit en fait. C'est très flagrant en fait. Et oui, j'ai un exemple sur ça d'ailleurs, c'est que moi j'ai eu un accident de vélo en fait, j'en ai déjà parlé aussi dans mes podcasts, j'ai eu un grave accident de vélo quand j'étais jeune, où en fait on m'a coupé les freins de mon vélo. Donc j'ai pris mon vélo, je me suis retrouvée dans une descente énorme et en fait j'ai pris un mur avec des briques
il y avait des briques sur le mur pour faire joli la décoration, sauf que moi, ça allait tellement vite que bah, j'ai pas pu me freiner avec mon pied, hein, c'était une trop grosse descente. Et je me suis freinée dans le mur en fait, et ma tête a tapé le mur, et en fait, les briques se sont enfoncées dans mon visage et j'ai cassé les briques avec mon visage. Donc je sais pas si vous imaginez la puissance du choc, quoi, ça a été énorme. D'ailleurs, j'en garde des séquelles, enfin ça se voit sur mon visage, hein, je garde de belles cicatrices et un trou dans la pommette, etc. Bref, et en fait, c'était pour vous expliquer que j'ai eu ce grave accident, donc on m'a retrouvé en train de giser dans mon sang au sol. Moi, je me souviens de rien, hein, parce que l'inconscient, il a tout effacé. J'ai quelques flashs, mais je j'ai pas de douleur au moment de l'accident, les douleurs, ça a été après. Euh, et en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'accident a été très 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 grave. En fait, j'ai eu un traumatisme crânien, une perte de connaissance, l'os de la mâchoire cassée, l'os de la pommette, fracture ouverte, traumatisme crânien, j'ai perdu une dent. Enfin, ils ont réussi à me la recoller, j'ai perdu de la vue, j'avais des hématomes partout. Et en fait, ben, les médecins, pour vous parler de l'effet placebo, hein, j'en viens là, les médecins en fait ont dit à ma mère que ben, c'est ma force de caractère qui m'avait sauvée, et que si j'avais pas eu cette force de caractère, cette niaque, en fait j'en serais morte, parce que l'accident il a été tellement... ça a été un choc horrible, et j'en serais morte. Et en fait, à l'heure actuelle, je suis vivante, et 2 fois plus vivante, parce que j'étais tellement heureuse de me réveiller, même défigurée, j'étais tellement heureuse d'être en vie que je vous dis que je crois que la vie a plein dedans, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, et voilà. Mais c'était pour vous dire que vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment la puissance de mes pensées et ma niaque en fait qui faisait que ben, j'avais cette envie de vivre, et ça m'a pas achevé quoi, je voulais m'en sortir. Comme il y a plein de gens pareil, hein, qui ont eu des accidents, ou qui ont eu des maladies, des trucs énormes, et qu'en fait ils en sont sortis quoi, parce qu'ils avaient la niaque, ils avaient l'envie de vivre, ils voulaient s'en sortir, et ça fonctionnait parce que notre esprit il est puissant, notre cerveau il est puissant, et il peut faire ça en fait. Il peut faire ça. Et j'ai un exemple là qui me vient en tête, c'est un monsieur en fait qui s'appelle Aaron Ralston. En fait c'est un ingénieur alpiniste, et il est devenu célèbre en fait en mai 2003 parce que en fait il est parti en randonnée euh, dans les gorges de l'Utah. Il est parti tout seul, et sauf que il est tombé dans un précipice. Et en fait, il en a fait un film, hein, ça s'appelle 127 heures, si vous voulez aller le voir. En fait, il est tombé dans un précipice et il est resté coincé. Il y a des cailloux qui sont tombés avec lui et qui l'ont bloqué le bras, en fait. Et du coup, il était coincé sur un caillou avec le bras coincé sous un caillou. Et il pouvait plus bouger. Et ben, il a survécu, en fait, il a trouvé des astuces et tout. Il buvait, je crois qu'il a bu son urine et tout, enfin des trucs de fou quoi, pour pouvoir survivre. Et en fait, il s'est carrément amputé le bras avec son canif. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Il s'est amputé le bras avec son canif. Il a coupé les os et tout, il les a cassés parce qu'il n'arrivait pas à les couper avec son canif. Bon, il a souffert, mais je crois qu'au bout d'un moment, ses nerfs, ils étaient complètement anesthésiés tellement que ça faisait des heures et des heures, quoi. Donc il a moins souffert que, voilà, je pense, mais il a dû souffrir le martyr, hein, le mec. Mais en fait, n'importe qui serait mort, hein. Un truc comme ça, n'importe qui serait mort, hein. Et là, en fait, son instinct de survie et sa volonté de s'en sortir, en fait, et, on pourrait... voilà, il voulait tellement s'en sortir que bah, il a survécu, et il est en pleine forme aujourd'hui, et puis il a réussi à... Et voilà, ça l'a renforcé, en fait. C'est énorme. Il y en a plein des gens comme ça. Et bon, là, c'est un accident, mais pour la maladie, en fait, c'est pareil. En fait, si on est sûr qu'on va s'en sortir, si on a la foi là-dedans à fond, et qu'on se dit que telle chose, par exemple le médicament, va nous soigner, eh ben, on sera guéri, enfin, dans la plupart des cas, à moins que la maladie, voilà, elle soit vraiment trop entamée, tout ça. Mais voilà, que ce soit un médicament ou des gens, par exemple, les gens qui ont la foi, qui vont à Lourdes, ils sont tellement persuadés que là-bas, ils vont être soignés,
qu'effectivement il y a des miracles. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des miracles aussi de Dieu, hein. Peut-être qu'il y a des miracles de Dieu, enfin moi je crois fortement aussi en Dieu, hein. C'est peut-être aussi un mélange, voilà, mais je suis persuadée que la plupart des miracles de Lourdes, ils viennent de l'autosuggestion et des personnes qui ont la foi et sont sûres qu'elles vont guérir. Comme si elles avaient pris ce médicament, cet effet placebo, en fait elles se sont guéries. L'effet placebo ça a été Lourdes, mais l'effet placebo ça peut être son enfant parce qu'on veut le revoir une dernière fois. On voit bien les gens qui programment leur mort aussi, qui s'attendent parce que tant qu'ils n'ont pas vu leur fils ou leur fille ou je ne sais qui, en fait ils attendent et d'avoir vu cette personne pour pouvoir le dire au revoir. Et puis dès que cette personne est partie, bah voilà, ils se laissent mourir et voilà, ça veut dire qu'ils contrôlent leur mort. En fait, c'est quand même énorme ce qu'on peut faire avec notre esprit. Et, et je voulais vous raconter aussi, pareil, que j'avais aussi, j'avais, j'avais remarqué ça aussi parce que j'ai connu deux personnes, enfin plusieurs personnes qui ont eu le cancer du sein, dont deux en fait qui m'ont marqué. Une, que c'était la maman d'un de mes amis, de mes anciens amis. Et en fait, elle a attrapé le cancer du sein. Et elle était jeune, hein, elle devait avoir la cinquantaine, hein, donc elle était assez jeune. Et elle a attrapé ça. Et en fait, moi dès le début, je me doutais qu'elle s'en sortirait pas. Enfin, j'ai fait mon diagnostic dans ma tête parce que en fait, c'était quelqu'un de très faible mentalement, on va dire, et très fragile et assez fataliste en fait. Et ça lui était tombé dessus, et voilà, c'est pas du genre à aller lire, se renseigner, trouver d'autres dames qui ont vécu ça et qui s'en sont sorties. Enfin, voilà, c'était pas du tout ce genre-là, et en fait, elle a appris qu'elle avait ça, donc bon, elle s'en est remise au médecin, elle a pas cherché plus loin que ça, elle a pas essayé de travailler son esprit. Bon, à l'époque, c'est vrai que l'hypnose, c'était pas du tout, parce que cette histoire-là, ça date de, il y a plus de 10 ans, hein, il y a plus de 10 ans de ça, donc c'est vrai que l'hypnose, ça paraissait encore, c'était encore dans le domaine ésotérique, hein. Donc on parlait pas d'auto-hypnose, etc. Mais, euh, mais quand même, l'effet placebo, tout ça c'est connu depuis longtemps. Enfin, elle aurait pu. Enfin, je veux pas la. Voilà, le but c'est pas de la descendre, hein. Paix à son âme, hein. C'est juste que j'avais remarqué que voilà, c'est vrai que c'était quelqu'un de très fataliste et très. Voilà, assez faible mentalement, qui combattait pas en fait. Et moi dans ma tête, je m'étais dit, ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et effectivement, si vous voulez, elle a subi des chimios, tout ça, mais déjà les chimios, ça la rendait malade comme jamais, enfin, c'était la cata. Et la maladie s'est empirée, et ça l'a emporté en fait, hein. En moins d'un an, elle est morte, hein. En moins d'un an, elle est morte. Et ensuite, j'ai connu une autre personne qui a attrapé ça, et en fait, c'était une personne plus jeune, mais c'était une personne qui est très on va dire, qui quand même avait envie de vivre, qui se battait, un peu comme moi quand j'ai eu mon accident. Vraiment quelqu'un qui avait envie de s'en sortir, qui voulait se battre et tout ça contre la maladie. Et donc pareil, elle a fait les chimios, elle s'est combattue, elle a continué à vivre et tout, à sortir. Voilà, vraiment, elle voulait pas se laisser aller et tout ça. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est guérie. Elle est guérie. Bon, elle a eu l'ablation d'un sein. Ils ont été obligés voilà, de lui amputer, mais elle a eu aujourd'hui, elle a eu la reconstruction mammaire, elle a eu voilà, toutes les prises de sang, disait que il y avait plus de marqueurs du cancer, donc ils lui ont fait parce qu'ils sont obligés d'attendre tant d'années, tant de temps pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de marqueurs, que ça va pas revenir pour pouvoir vous faire la reconstruction. Donc ils ont fait la reconstruction et tout, et en fait aujourd'hui, voilà, elle a la joie de vivre, elle est heureuse, et elle s'en est très bien sortie. Et moi je suis quasiment sûre, enfin ça c'est après, hein, c'est ma façon de penser, hein, mais je suis quasiment sûre qu'elle s'en est sortie grâce à sa façon de penser en fait, grâce à son goût de vivre, sa foi, elle avait envie de s'en sortir, elle savait que les médicaments allaient l'aider, elle savait que la chimio allait l'aider, elle allait la guérir, et ça a marché quoi, elle s'en est sortie quoi, franchement chapeau, quoi, chapeau. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, l'effet de placebo, nocebo, c'est hyper puissant en fait dans la guérison.
Et en fait, oui, voilà, donc moi je pense que c'est lié à l'inconscient, parce que bon, vous savez que je pratique, je suis thérapeute, je suis hypnothérapeute. Ben, l'inconscient, en fait, lui, il est là pour appliquer nos pensées, en fait, brutes telles qu'elles sont. Donc il comprend pas la différence entre le positif et le négatif. Lui, son but, c'est de matérialiser vos pensées, donc faire en sorte que vos pensées ben, se mettent en place et se réalisent. Donc si, comme dans le cas de la première personne qui a eu le cancer du sein qui était fataliste, tous les jours, toute la journée, elle se disait ah je suis pas bien, ah je suis malade, ah ça grossit, ah il y a ci, ah il y a ça, ça va pas, ça va de moins en moins. Bah, forcément c'était impossible qu'elle aille mieux quoi, sauf une bénédiction du bon Dieu quoi, mais ça serait pas possible, elle aurait pas pu aller mieux, c'est impossible en s'auto-suggérant ça toute la journée. Et en plus elle programmait sa chimie. Elle programmait sa chimie interne en fait, parce que notre état interne, notre chimie interne, elle change aussi en fonction de nos pensées. Donc forcément l'immunité elle était moins puissante, enfin tout ce qui était lié à ça, forcément ça allait avec quoi. Donc ça l'a pas aidé. Et il y a une autre chose que je voulais vous parler dans votre immunité en fait qui est hyper importante. C'est donc ça c'est Joe Dispenza qui en parle, qui est médecin américain, que j'en parle souvent de lui. Et il explique très bien que en fait il parle des effets du stress en fait, bah, pareil sur votre immunité parce que en fait la plupart des gens sont souvent anxieux, nerveux, stressés en permanence. Et souvent les médecins vous disent oui faites attention, le stress c'est pas bon, c'est pas très bien le stress et tout, mais on se rend pas compte parce qu'ils vous expliquent pas correctement en fait qu'est-ce qui se passe quand vous stressez. On se rend pas compte de la gravité qu'il y a derrière le fait d'être stressé. Et c'est pour ça que souvent les Chinois, toutes les vieilles civilisations là, de médecine, médecine chinoise, la médecine ayurvédique, etc., parlent souvent du stress. Parce qu'en fait, le stress joue un rôle très puissant dans l'immunité. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait, vous avez dans le système nerveux du cerveau, en fait, du système nerveux autonome, vous avez le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et en fait, le système nerveux sympathique, il va gérer le métabolisme, donc il va gérer le cœur, la digestion, il va gérer la pression artérielle, il va gérer les muscles au niveau de la respiration, etc. Le système nerveux parasympathique, lui, il va venir apaiser. Alors, le système nerveux sympathique est là pour accélérer le métabolisme et l'activer en cas de danger ou de peur, en fait, pour préparer l'individu à la fuite. Donc le parasympathique, quand ça va mieux, il reprend son rôle, il calme l'organisme, il va faire redescendre la pression, il va faire redescendre le battement du cœur, pour garder l'énergie, en fait, il va il va ralentir l'organisme, il va abaisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, et il va vasodilater les vaisseaux. En fait, il va relancer la digestion, il va calmer l'organisme et le remettre en route, l'immunité aussi, etc. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer du coup. C'est que, normalement, quand on est stressé, le stress, normalement, il est là en cas de danger extrême. Donc, par exemple, il y a un monstre qui nous poursuit, il y a un animal dangereux. Donc, on peut imaginer l'être humain avant, hein, dans la forêt, tout ça. Il voit un animal, un prédateur. Donc, là, il est en situation de danger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le système nerveux sympathique va s'enclencher. Et donc, il va falloir qu'il court très vite. Et donc, pour ça, le système nerveux va ralentir la digestion, ou même la stopper, je crois. Il va accélérer le rythme cardiaque. Il va agrandir le passage des bronches pour la respiration qui va devenir
accéléré. Il va stopper l'immunité parce que c'est pas urgent l'immunité là. En fait, il va stopper toutes les fonctions du corps, les fonctions hyper importantes pour pour garder l'énergie là et l'envoyer le sang dans les bras et dans les jambes pour que vous puissiez courir plus vite. Il va dilater les pupilles, il va faire tout ça pour que vous puissiez courir très 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 vite pour votre survie en fait, parce que vous êtes en situation de stress qui est la situation de survie. Il va faire tout ça. Et en fait, quand le prédateur est parti et quand ça va mieux, le système nerveux parasympathique va reprendre son rôle, va calmer l'organisme, va ralentir le cœur, va remettre les bronches à la bonne taille, à la taille normale, qui n'a pas besoin de respirer plus fort, il va relancer la digestion et il va relancer l'immunité. Et c'est ça le problème, c'est que normalement, cette situation de stress, elle vient pour une courte durée pour nous sauver la vie. Et ensuite, l'organisme revient à l'état normal. Sauf que il y a des gens qui sont stressés du matin au soir. Ils sont en situation de stress, mais extrême, et ils s'énervent, ils pètent les plombs. Par exemple, les gens sur des jeux vidéo, ou alors des gens anxieux, mais en permanence, qui crient, qui s'énervent, qui s'agacent toute la journée. Le problème, c'est que quand ils font ça, eux, leur inconscient, lui, il active en fait le système nerveux sympathique à chaque fois en croyant que lui, quand il y a un moment où le stress arrive, pour lui, c'est la situation de danger. Et donc il active toutes ces fonctions-là, il ralentit l'organisme et il enlève le système immunitaire, il le stoppe pour que la personne puisse courir plus vite puisqu'elle est en situation de stress. Alors que de nos jours, il n'y a plus le prédateur, la personne se met en stress toute seule, je ne sais pour quelle situation, mais c'est pas du tout un cas de survie. Et ce stress qui est censé durer peut-être 15 minutes, 20 minutes, même une demi-heure, en fait il dure parfois du matin au soir pour ces gens-là. Et le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, l'immunité ne fonctionne pas. Donc il y a un gros souci, c'est très très grave. Et voilà, c'est ça que je voulais vous parler, parce que ça, on n'en parle jamais. Mais c'est quelque chose de primordial. Et ça, pour moi, les médecins, peut-être il y en a qui l'expliquent, mais moi je l'avais jamais entendu. Enfin, pour moi, ça devrait être plus expliqué, parce que peut-être que ça permettrait à des gens de comprendre que c'est quand même vital de baisser le niveau de stress et de se calmer en fait. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'on dit oui, c'est vrai que le stress, ça peut être dangereux, mais on n'explique pas ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière, le mécanisme du corps, et ce que ça va engendrer, en fait. Et du coup, vu que c'est comme ça, on ne met pas la priorité à essayer de calmer son stress. Mais en fait, ça devrait être une priorité dans nos vies. Réduire ce stress. C'est ça qui fait que, une des choses qui fait que vous aurez une bonne immunité et vous serez en bonne santé. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que la méditation, quelque part, la méditation, elle augmente de 30 à 40% le système immunitaire. C'est énorme, et c'est pour ça que je parle tout le temps de la méditation, parce que on n'en parle pas, mais vu que la méditation, elle calme, elle permet de se centrer, de se calmer et de baisser le niveau de stress et de prendre de la hauteur sur les choses, d'être plus pondéré au quotidien, etc. En fait, c'est pour ça qu'on a une meilleure immunité, je pense. Peut-être qu'après, ça crée autre chose encore au niveau du cerveau, mais je pense que c'est vraiment lié, en fait. Et c'est pour ça que la priorité, c'est vraiment d'agir sur le niveau de stress quotidiennement, quoi. C'est une priorité pour moi dans l'immunité, en fait. Donc donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir Joe Dispenza, ce qu'il fait sur YouTube, un peu ailleurs. Il est génial, je l'adore. D'ailleurs, je parlerai d'autres sujets sur lesquels il débat, parce que je trouve ça passionnant, et pour moi, ça doit être connu de tous. Donc vous pouvez compter sur moi, je serai là pour reléguer sa parole qui est géniale. Donc voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite un bon calme, des méditations, d'être bien d'être bien, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller voir dans la description, donc j'ai mis le lien de toutes mes activités. Donc j'ai rouvert mon site internet, générationconsciente.com, et j'ai créé mon école en ligne de formation, où je vends où j'ai créé des formations en e-learning et où je vous les vends. C'est un site qui est sécurisé, donc si vous achetez,
Pour certaines formations, vous verrez, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et puis, en fait, quand vous achetez la formation, ce qui est génial, c'est que vous avez accès à vie en fait dans votre espace membre. Donc, même si vous voulez y revenir, peut-être un an après, 2 ans après, peu importe, en fait, la formation, vous l'avez à vie. Donc, c'est ça qui est super. Et voilà, je vous fais un résumé aussi avec des mind maps, etc. Donc, comme ça, vous pouvez avoir le résumé sous les yeux, ça peut vous éviter de regarder la vidéo si vous n'avez pas le temps. Donc voilà, bah, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.